Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui père et lui sera pour moi fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie, sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie, sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai pour mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie, sans fin subsistera. Nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 4, versets 13 à 22. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Ils pourront te chanter encore.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus. Les lectures de cette fête nous montrent comment Dieu accomplit ses promesses dans l'histoire humaine et comment il se sert de personnes simples et fidèles pour réaliser son plan. Dans la première lecture tirée du deuxième livre de Samuel, Dieu fait une promesse très importante au roi David. Il lui dit : « Ta maison et ta royauté subsisteront pour toujours. » Dieu promet donc qu'un jour, un descendant de David viendra et que son règne sera éternel. Pendant des siècles, le peuple d'Israël a gardé cette promesse dans son cœur en attendant la venue du Messie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle d'Abraham dans l'Épître aux Romains. Il rappelle que les promesses de Dieu se réalisent par la foi. Abraham a cru en Dieu même quand tout semblait impossible. C'est pourquoi il est devenu le Père des croyants. Et dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus-Christ entre concrètement dans cette histoire de promesse et de foi. L'ange apparaît à Joseph et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Ces mots sont très importants. Fils de David. Cela signifie que Joseph appartient à la lignée de David. Et en accueillant Jésus dans sa famille, Joseph permet à Jésus d'entrer dans cette lignée royale. Ainsi, la promesse faite à David commence à s'accomplir. Mais ce qui est remarquable chez Joseph, c'est sa foi et son obéissance. Il ne comprend pas tout ce qui se passe. La situation est mystérieuse et difficile. Pourtant, l'Évangile nous dit simplement : Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph ne parle presque pas dans l'Évangile, mais il agit. Il écoute Dieu et il obéit. Frères et sœurs, la grandeur de Saint Joseph ne vient pas de grands discours ou de grandes actions visibles. Sa grandeur vient de sa fidélité silencieuse à la volonté de Dieu. Il a accueilli la mission que Dieu lui confiait. Il a protégé Marie. Il a pris soin de l'enfant Jésus et il a permis que le plan de Dieu s'accomplisse.
Saint Joseph nous rappelle une vérité importante. Dieu réalise souvent ses plus grandes œuvres à travers des personnes simples qui lui font confiance. Dans nos vies aussi, Dieu nous appelle à cette même fidélité, écouter sa parole, lui faire confiance et accomplir notre mission avec humilité. Demandons aujourd'hui à Saint Joseph de nous apprendre à vivre cette foi simple et courageuse, qu'il nous aide à écouter la voix de Dieu dans notre vie et à répondre avec confiance comme lui. Amen.